Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis une fois de plus que nous nous retrouvons encore ici en ces lieux. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur parce qu'il a donné, il a permis cette occasion, bien-aimés, que le Seigneur soit loué. Nous disons un grand merci à vous qui nous suivez partout où vous êtes. En tout cas, nous sommes très reconnaissants à vous et nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé depuis le temps passé. Nous allons devoir continuer cet enseignement et nous allons parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de ce qui concerne le symptôme de la rétrogradation. J'insiste, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les symptômes de la rétrogradation. Je commence par me présenter, c'est votre frère, pasteur Peter Mukendi. Dernièrement, nous avons parlé sur la rétrogradation, qui est le fait de reculer. Donc la rétrogradation, c'est le fait de reculer. Un processus qui va de la pensée à l'attitude, de l'attitude à l'action et de l'action à un comportement. C'est ce que nous avons parlé autrefois, d'où nous avons insisté sur le fait que nous devons faire très attention à ce que nous concevons comme pensée. Au-delà de ça, nous avons parlé des 5 pensées ou 5 déclencheurs du processus. 5 pensées qui activent la rétrogradation. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des symptômes de la rétrogradation. Dans Luc chapitre 21, verset 25 et 31, la Bible dit ceci, il y aura des signes. Et lorsque vous verrez ces signes, sachez que c'est que les signes sont très importants. Bien-aimés, quand on parle des signes, nous devons savoir que c'est très important. C'est comme ça qu'en médecine, on se sert des signes pour diagnostiquer et traiter des maladies plus profondes. Et si la médecine se sert des signes pour traiter des maladies profondes, j'aimerais te dire que les signes font preuve de la qualité et de la profondeur de ta spiritualité. Symptômes de la rétrogradation. Dans Matthieu chapitre 25, là, lorsque nous ouvrons nos Bibles, nous remarquons que la Bible parle des 10 femmes vierges. On parle des 10 femmes, 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Vous comprendrez avec moi que la rétrogradation est ce qui était arrivé à 5 autres femmes folles. La Bible dit, elles avaient toutes de l'huile à un certain moment. Mais quand c'est vraiment nécessaire, les 5 autres folles n'en avaient pas, bien-aimés. Mon frère, ma soeur, pourquoi servir le Seigneur le matin et le soir, servir le monde? Pourquoi être chrétien à l'église, mais rester païen sur les réseaux sociaux? Pourquoi être chrétien à midi et le soir, devenir païen? Pourquoi être chrétien et finir demain tout en étant un rétrograde? Symptôme de la rétrogradation. Il ne sert à rien d'aller régulièrement à l'église. Il ne sert à rien de connaître le Seigneur et mourir tout en étant rétrograde. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, fais attention. Tu peux te retrouver dans une mauvaise voie de destruction. Parce que nous énumérons le signe qui prouve que quelqu'un est en train de rétrograder. Le premier symptôme, c'est la mauvaise compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci, que les mauvais amis vous conduiront dans de mauvais endroits. Lorsque vous remarquez un ami ou un chrétien qui s'attache aux mauvais amis, sachez-le bien qu'il est probable que finalement un jour, il finira par abandonner son église et rejeter sa foi. D'où il est très important de savoir des amis avec qui nous sommes ensemble. Un homme a dit ceci, les oiseaux au même plumage volent ensemble. Un autre m'a dit ceci une fois, montre-moi ton ami et je finirai par te montrer ton caractère. Mais j'aime encore un homme de mon pays, un homme de Dieu, un homme puissant, un homme élevé, un homme béni. Je cite le pasteur Moïse Mbiye qui m'a dit une fois, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bien-aimés, nous devons faire très attention aux problèmes des mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. J'aimerais attirer ton attention en disant ceci. Si vous conservez les mauvais amis, ils finiront par vous convertir. Alors, faites-les avant qu'ils ne vous le fassent. Parlez-leur de Jésus avant qu'ils ne vous convertissent. Parlez-leur de la croix. Parlez-leur de la repentance. Parlez-leur de l'enlèvement. Parlez-leur de Jésus avant qu'ils ne vous convertissent. Sinon, ils finiront par vous convertir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes là pour parler de Jésus. Nous devons savoir que nous sommes là pour
parler du Seigneur à ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Le deuxième symptôme de la rétrogradation, c'est le regard en arrière ou regarder en arrière. Dans le livre de Genèse chapitre 19 verset 17, là la Bible nous parle de l'histoire de Lot. Par le biais des anges, dit à Lot de pouvoir sortir, lui et sa famille, de sortir de la ville parce qu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible souligne que la femme de Lot était la seule personne qui a été transformée en pilier de sel. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'habitude de regarder en arrière, très fière, bien-aimée. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui ceci. Nous devons oublier le passé. À cause des regards du passé, beaucoup rétrogradent. À cause d'une pensée attachée au passé, beaucoup arrivent à perdre leur foi chrétienne. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention et arrêter de parler de nos passés d'une manière enthousiasmée. Arrêtons de parler du passé, arrêtons de parler de nos passés avec enthousiasme. Parce que le fait de penser à cela nous ramène toujours dans notre passé. Nous devons faire très attention parce qu'à cause du regard en arrière, beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup abandonnent leur vie chrétienne. Bien aimé, si jusqu'aujourd'hui tu as encore le désir de faire comme avant, il t'arrive des fois de pouvoir penser à ta vie passée, de vouloir faire des choses comme tu le faisais avant, bien aimé, tu dois faire très attention. Parce que tu peux te retrouver dans une voie de destruction. Le regard en arrière est tellement interdit. C'est un des éléments qui conduit le chrétien à rétrograder. Plusieurs chrétiens rétrogradent parce qu'ils ont le regard comme la femme de Lot, qui avait encore le regard dans les choses passées. Nous devons faire très attention. Arrêtons de parler de nos passés avec enthousiasme. Le troisième signe ou élément qui conduit le peuple de Dieu à rétrograder, c'est l'excès de confiance. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, « Celui qui estime se tenir debout, prenne garde qu'il ne tombe. » Celui qui estime se tenir debout, prenne garde qu'il ne tombe. C'est-à-dire quoi? Il y a des chrétiens qui ont tellement confiance en eux, qui font tellement confiance à leur force. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il est important que nous demeurons humbles. Il est important que nous demeurons humbles dans ce que nous faisons. Parce que si nous pensons que nous sommes forts, nous finirons un jour par se retrouver dans une place de honte. Une personne confiante est celui qui fait confiance à ses propres capacités. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, tu es appelé à être humble. Nous sommes appelés à être humbles, bien-aimé. Donc faire très attention, bien-aimé. Ne jamais faire confiance à sa propre force. C'est dire non, je suis capable de moi-même. Non, bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qui font confiance à eux. Et comment repérer que vous êtes tellement confiant et vous faites confiance à vos propres forces? La première des choses que nous devons savoir, ou le premier signe, est que si vous avez l'habitude de propager les erreurs des autres, vous devez faire très attention. Si vous avez l'habitude de propager les erreurs des autres, ceux qui propagent facilement les erreurs des autres sont ceux-là qui sont tellement confiants. Ils comptent à leur propre force. Bien-aimés, si vous avez l'habitude de le faire, il est demandé que vous puissiez revoir votre vie chrétienne. Parce qu'en faisant cela, vous allez vous retrouver un jour à la place de ceux qui font des erreurs. En faisant cela, bien aimé, vous allez un jour vous retrouver à une place de honte. Alors, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention de ne pas avoir cette facilité de propager les erreurs des autres, de propager facilement ce que les autres font. Le deuxième signe pour savoir si vous faites confiance à vos propres forces ou vos propres atouts, c'est l'effet ou avoir l'attitude de se moquer de ceux qui trébuchent ou de ceux qui tombent, bien aimés. Combien de fois nous nous moquons des erreurs des autres? Combien de fois nous nous manquons des autres, bien-aimés? Or, la Bible interdit. La Bible dit, un enfant de Dieu ne se met pas ensemble avec des moqueurs. Combien de fois nous nous manquons de ceux qui trébuchent, bien-aimés, au moment où nous sommes appelés à prier pour eux? Il est très important que nous puissions abandonner ces comportements. L'habitude de nous moquer de ceux qui échouent, l'habitude de nous moquer de ceux qui trébuchent, ceux qui commettent des erreurs, bien-aimés, c'est très important. Arrêtons de faire cela, bien-aimés. Or, le Seigneur nous demande de pouvoir prier pour ceux qui échouent, prier pour ceux qui trébuchent, prier pour ceux qui commettent des erreurs. Nous sommes appelés à prier pour eux. Le dernier élément ou le dernier symptôme
qui fait preuve ou qui conduit à rétrograder, c'est l'oubli. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 14, la Bible dit ceci. Et que tu n'oublies le Seigneur qui t'a fait sortir. Vous voyez ça? Le Seigneur dit à son peuple, tu ne peux pas oublier les dieux qui t'a fait sortir de quelque part, bien-aimé. L'oubli conduit beaucoup de chrétiens à rétrograder. Beaucoup de chrétiens rétrogradent à cause de l'oubli, bien-aimé. Combien nous oublions d'où nous sommes venus. Le Seigneur nous a pris quelque part tous. Nous savons nous-mêmes que le Seigneur nous a arrachés quelque part. Il nous a pris dans la honte. Il y a de ceux qui étaient initiés. Nous sommes sortis tous du néant, mais le Seigneur nous a pris. Il nous a pris de là pour nous amener quelque part, bien-aimés. Et le Seigneur nous demande de ne pas oublier ses bienfaits. Car à cause de l'oubli, nous rétrogradons, s'il vous plaît. Ceux qui oublient les bienfaits de Dieu finissent par rétrograder. Ceux qui oublient les œuvres, l'amour de Dieu, la fidélité, la grâce bien-aimée de Dieu, sont ceux-là qui rétrogradent. Alors je viens demander à quelqu'un, toi mon frère, ma soeur qui me suit, n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. À tout moment, reviens en toi et pense à ce que Dieu a fait de toi. Là où le Seigneur t'a pris, il t'a pris de quelque part. Il a fait des choses dans ta vie. Rassure-toi que c'est le Seigneur qui a fait de toi ce que tu es. C'est le Seigneur qui t'a amené là où tu es. Si tu as quelque chose, si tu as de la valeur aujourd'hui, si tu es marié, si tu es honoré, si aujourd'hui on te respecte, bien-aimé, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est le Seigneur qui a fait de toi. Alors le Seigneur nous demande à ce que nous soyons conscients de cela, qu'à tout moment nous trouvons une place pour lui, qu'à tout moment nous puissions renouveler cet amour à cause de ce qu'il a fait de nous, bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Le Seigneur t'a ramassé. Ozangaki musala, ozalaki ni pas kola pesio musala. Ozalaki inutile, ozangaki ba lobotama na famille zanga valeur. Mais le Seigneur t'a donné le mariage. Aujourd'hui, on te respecte. Aujourd'hui, on compte sur toi, bien-aimé. C'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce que Dieu a fait beaucoup dans ta vie, bien-aimé. L'oubli conduit les chrétiens à rétrograder. Beaucoup de chrétiens rétrogradent parce qu'ils oublient facilement les œuvres de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'amener à louer Dieu. J'aimerais t'amener à te concentrer sur Dieu parce que Dieu a fait beaucoup dans ta vie. Le Seigneur a fait beaucoup dans ta vie, bien-aimé. Il est demandé qu'un vrai chrétien, c'est lui qui renouvelle son amour, qui entre au profond de lui pour renouveler cet amour grâce aux choses que Dieu a accomplies dans sa vie. Bien-aimé, regarde au fond de toi et réalise combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon cette année, combien Dieu t'a donné la vie, combien Dieu t'a élevé, combien le Seigneur t'a béni. Combien aujourd'hui sont morts, mais toi tu es en vie. Toi et moi nous sommes en vie aujourd'hui. On nous respecte parce que j'aimerais que quelqu'un loue le Seigneur là où il est. J'aimerais que quelqu'un amène son cœur dans la présence de Dieu pour dire à Dieu ne fais que merci. Parce que cela fait en sorte parce que cela conduit encore ta vie dans l'intimité avec Dieu. Parce que cela te pousse encore dans le trône de Dieu, bien-aimé. N'oublions pas les bienfaits de Dieu, mais souvenons-nous chaque fois d'où nous sommes venus. Là où le Seigneur nous a pris, bien-aimé, dans la boue, dans les péchés, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans la fornication. Le Seigneur nous a arrachés dans ces choses-là. Et aujourd'hui, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Tout ça pour lui, bien-aimé. J'aimerais que quelqu'un comprenne ces éléments, bien-aimé. Ces éléments, ces symptômes très importants, bien-aimé, qui conduira ta vie à la stabilité, afin que tu dises à Dieu merci. J'aimerais que, bien-aimé, en ce moment, que tu inclines ta tête et que tu amènes ton cœur devant Dieu. J'aimerais prier avec toi, toi qui as remarqué que tu es en train de rétrograder. Bien-aimé, si tu réalises que ces éléments que je viens, ces symptômes que je viens d'énumérer ici se retrouvent dans ta vie, je te prie de pouvoir prier avec moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais reprendre ma vie, j'aimerais reprendre mon allure, reprendre ma vie, ma force avec toi. J'aimerais reprendre, revenir dans la bonne voie et continuer ma marche avec toi. Bien-aimé, ferme les yeux, commence à dire à Dieu, que je reprenne encore mon intimité, que je reprenne encore ma vie et que le Seigneur soit glorifié. Laisse que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure abondante chez vous et que Dieu vous élève au nom de Jésus. Amen.